suis pas content, il y a Macron qui a pris un bide. Emmanuel Macron, il a pris un bide. Mais pour son discours, le discours là, pour la commémoration de l'armistice, il y avait personne. Ils ont installé des écrans en 4x3 dans toute la France. Personne s'est pointé et aux Champs-Élysées, c'était le pompon. Les médias ont été obligés de l'avouer. Emmanuel Macron a fait son discours devant des Champs-Élysées quasiment vides. Hein, les médias nous disent à peine une dizaine de badauds étaient présents. Des badauds. Des badauds. J'avais pas vu l'expression badaud, mais depuis les années 90, il y a des mecs patibulaires qui se baladent. Ils ont une dent et une bouteille. Donnez-moi d'argent, mais c'est affreux. C'est catastrophique ce qui se passe, Emmanuel. Après, d'accord, le dispositif fait que pas forcément beaucoup de gens pouvaient se pointer, parce que c'est vrai que l'autre, si tu comptes Macron, son groupe électrogène, sa dizaine de quarts de CRS, sa dizaine de snipers, ses 2 hélicoptères de combat et le cul de Marlène Schiappa, il reste plus grand place pour mettre du monde, certes, mais là quand même, des dizaines de Pékin. Plus personne peut vous piffer, c'est complètement dramatique, vous êtes littéralement ignorés. Oui, Nathalie, je sais, tu n'es pas d'accord. Je vais quand même vous rassurer, je suis pas du tout fébrile. Parce que j'arrive de ma province où je ne vois personne qui veut la révolution permanente. Mais vous êtes traqués partout. Pardonnez-moi, Nathalie Loiseau. Les ministres et les blancs de la majorité sont traqués partout. Ils vont. Alors ça c'est. Le ministre de l'Éducation nationale a dû être exfiltré de la gare. Je crains que ce soit un fantasme en ce qui vous concerne. Je prends le métro, je prends les transports en commun, j'arrive du train. Je pense que c'est parce que personne ne vous connaît. Je pense que c'est parce que les gens ne vous reconnaissent pas. Oh putain, Nathalie, c'est affreux ce qui vient de se passer. Non, tu te rends pas compte parce que tu comprends pas les langages des jeunes. Mais là, en fait, ça s'appelle un PTDR. T'es qui? Si, tu t'es pris ça. Non, mais c'est normal. Puis personne se souvient de vous aussi, Nathalie. Elle a raison, la dame. Non, c'est fini, Nathalie. Tu es devenue un oiseau rare. Et je signe des autographes. Oh la menteuse! Ah non, alors ça c'est pas bien, Nathalie! Ça je vais gueuler, hein! Tu n'as pas le droit de mentir comme ça! Non, tu mens, Nathalie, tu ne signes pas d'autographe. Même Bernard Cazeneuve ne signe plus d'autographe, je suis sûr. Donc arrête de prendre les gens pour des cons. T'as signé des autographes. Vraiment. C'est-à-dire des gens qui sont venus te voir, qui t'ont dit bonjour, qui t'ont demandé si tu pouvais signer, et qui sont pas des anciens camarades du GUD ou des gens qui t'ont confondu avec Catherine Benguigui. Vraiment, c'est arrivé. Je n'y crois pas une seule seconde, Nathalie. Pas plus que la probabilité que notre président finisse un jour par avoir à nouveau une image favorable. En France, c'est pas possible, ça. Non, ce qu'il vous faudrait, c'est un plan. Oui, non, mais ça, je sais, vous y avez pensé. Mais il faudrait en fait insister sur les bonnes actions d'Emmanuel Macron. Ça pourrait éventuellement être utile. Ah, commandeur JB, un habitué. Alors, l'action d'un président, check. L'action d'un gouvernement, check. Pour les travailleurs et les travailleuses, petite flèche pour indiquer de traverser la rue, je suppose. Du pouvoir d'achat pour les Français. 1er mai, le SMIC augmente de 2,19%, plus 30 € net par mois. Oh putain, mais c'est incroyable! Non mais vous vous rendez pas compte? Après le président boxeur, après le président manager, après le président entrepreneur, après le président footballeur, on a le président Highlander. Bah oui, connard, t'étais né en 1952, ce qui est précisément l'année du gland où a été votée l'obligation d'augmenter le SMIC si l'inflation dépasse les 5%. Non mais attends, mais c'est pas possible ça! Les mecs sont en train de se féliciter là d'un truc normal qui tombe tous les ans. Non mais vous pouvez pas faire ça en fait. Vous n'avez vraiment plus rien en stock. Donc c'est quoi la prochaine étape? Il y a Bruno Le Maire qui va débouler à la télé et qui va nous dire française, français. Je tiens à vous dire que ce mois-ci, j'ai décidé de verser les APL à tous les Français qui y ont droit. Alors, merci qui? On est censé vous remercier pour ce truc-là? Comment ça se passe en fait? C'est-à-dire c'est pas un... Ah mais si. Mais non, mais justement, parce que si c'est obligatoire et que c'est censé être donc appliqué, bah du coup, ils sont obligés de respecter la loi. C'est toujours un challenge pour LREM. C'est comme la démocratie à la France Insoumise, tu vois, c'est un truc qui est pas naturel. Ah oui, surtout en ce moment, puisqu'on apprend que des militants France Insoumise qui étaient opposés au retour d'Adrien Quatennens ont été fichés par le parti totalement. Études, famille, ligne politique, voilà, c'est normal. Mais vous savez ce qui va vous arriver? Il va vous arriver le même truc qui est arrivé à ma belle-sœur. Et ça va très très mal finir pour vous. Ma belle-sœur, non, c'est normal, vous connaissez pas. Mais en fait, elle avait, bon, rapidement, elle est à Romorantin. Et elle avait monté une fromagerie. Parce qu'il n'y avait pas de fromagerie à Romorantin. Donc elle s'est dit, ça a marché. Mais elle aime pas le fromage. Donc du coup, en fait, elle goûtait pas ses produits. Ça a jamais marché. Mais voilà, est-ce que ça vous dirait pas, je veux dire, la démocratie, de goûter un peu une fois, voir ce que c'est, avant d'essayer de le refourguer aux autres? Non, je vous jure, hein, si vous commenciez à goûter les produits que vous vendez, je pense que ça pourra avoir un impact. Vous pouvez pas proposer aux gens une offre qui est trop différente de ce que vous êtes, vous, dans votre ADN, en fait. C'est comme Gérald Darmanin, par exemple. Puisque là, on vient d'apprendre que les militants arrêtés à l'occasion des manifs contre la réforme des retraites, de façon totalement illégale d'ailleurs, mais bon, ça, encore une fois, c'est pas le débat, quand c'était des femmes, en fait, elles étaient fouillées au corps, très souvent par des hommes,
femmes en plein milieu du commissariat. Et on leur rendait pas leur soutif quand elles allaient en garde à vue. Voilà, c'est-à-dire que là, ils ont inventé la garde à vue topless. Donc tu sens que c'est la police du capital, mais tu sens aussi que c'est quand même la police de Gérald Darmanin. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel les gardes à vue se font maintenant seins nus, dans lequel on peut être licencié de son travail simplement pour avoir manifesté légalement contre une réforme, et dans lequel un homme de 77 ans va être contraint de faire un stage de sensibilisation à la citoyenneté pour avoir simplement accroché dans son jardin une banderole « Macron, on t'emmerde ». Les attaches sont encore sur le grillage, plus les banderoles. Depuis plusieurs mois, Claude, 77 ans, avait attaché devant sa maison 2 banderoles, et sur l'une d'entre elles, il y avait écrit « Macron, on t'emmerde ». Et... À la réponse que lui, il avait dit qu'il emmerdait les gens. Pour avoir attaché cette affiche, Claude risquait 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Finalement, il devra suivre un stage de citoyenneté. Une bonne rigolade. Le pauvre, je lui dirais avant, j'ai dit, écoute, ton baratin, j'en ai rien à foutre, mais on va se marrer. Après, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne cautionne pas ce genre d'acte. Non, on a le droit d'être opposé à notre président, mais quand même en respectant les règles de la bienséance. Nous sommes en démocratie, hein, tous vigilants, tous attentifs. Pardon. Et c'est à partir de là qu'on pourra construire une meilleure société. Hein, je veux dire, on peut tous faire des petits gestes quotidiens, hein, prendre un peu sur nous, comme l'a très bien rappelé d'ailleurs notre ministre de l'écologie. Acheter une piscine hors sol, alors qu'il y a déjà un grand manque d'eau, ça va évidemment à l'encontre du bon sens. Donc vous avez compris les demi-pauvres, vous me rangez cette piscine, d'accord, hein, vous laissez ça à des gens qui ont quand même les moyens. Bah, je suis désolé, les piscines hors sol, c'est quand même plutôt les piscines des gens qui ont moins de fric que les grosses piscines qui sont faites à l'intérieur du truc. Tu vois, cette piscine hors sol, n'importe qui a travaillé un peu dans sa vie, qui arrive à mettre 3500 balles de côté, il peut se bricoler ça dans son bout de terrain en fait. C'est pas... Alors il y en a des belles, mais je veux dire, au bout d'un moment, connard, soit tu parles des piscines, soit tu parles pas des piscines. Donc du coup, on résume pour les nulos qui n'auraient pas encore compris, une piscine hors sol, non. Un président hors sol, oui. C'est quand même fascinant de vous entendre parler de bon sens, alors que la moindre de vos décisions politiques ferait passer n'importe quel roman de Kafka pour un amuse-bouche. Lorsqu'on parle industrie, les gens s'imaginent qu'on est encore dans Germinal. Ah, pardon, j'avais dit Kafka, mais visiblement c'est Germinal. Qu'est-ce qu'elle est con, celle-là aussi. Alors, Agnès, c'est dingue cette capacité que tu as à toujours en rajouter une, alors qu'on ne t'a rien demandé. Là où ce sont des métiers qui payent parfois plusieurs milliers d'euros par mois, je le redis, plusieurs milliers d'euros par mois. Ah bah autant pour moi alors. Ah bah non mais désolé Agnès, je savais pas. Alors là, tu m'as headshot. Ah franchement, j'étais pas au courant moi, tu balances des bombes comme ça. Rendez-vous compte, Agnès connaît des gens qui gagnent plusieurs milliers d'euros par mois. Je le redis, plusieurs milliers d'euros par mois. Bah oui, bah attendez, mais qui n'a pas au bout d'un moment dans son entourage un bon ami capitaine d'industrie? De vous à moi. Ah non, la France n'a rien à voir avec un roman d'Émile Zola. C'est un mélange entre Kafka et... Les Misérables, enfin, quoique, parce que même dans les bas-fonds de l'inhumanité telle qu'elle est décrite par Victor Hugo, j'ai pas le souvenir qu'il y a un personnage qui se dise vous savez quoi, si on récupérait la cagnotte là, du prof décapité là, pour filer ça aux copains, ça vous dirait pas? Un dernier mot, Gabriel Attal, dans l'affaire du fonds Marianne, lancé par Marlène Schiappa en 2021, le PNF, Parquet National Financier, a ouvert une information judiciaire pour détournement de fonds publics. Rappelons que ce fonds a été créé après l'assassinat de Samuel Paty pour subventionner des associations luttant contre le séparatisme pour les valeurs de la République et que la gestion de ce fonds a fait l'objet de signalements à la justice. Il y a un problème Marlène Schiappa au gouvernement ? Il y a une enquête qui a été ouverte, vous l'avez dit, mais c'est le gouvernement lui-même qui a saisi la justice. Bah tu m'étonnes que vous avez saisi la justice. Mais ça c'est normal, c'est parce que vous avez des très bons avocats. C'est le premier truc que te dit un baveux, hein. C'est quand tu vas avoir des emmerdes, bah saisis la justice en premier, c'est toujours meilleur. C'est ça la réalité. Après des révélations médiatiques. Oui, enfin c'est le gouvernement lui-même qui a saisi la justice sans attendre que d'autres la saisissent ou que la justice... Il y a un problème, Marlène Schiappa, elle peut rester au gouvernement ? Elle a donné toutes les explications, Marlène Schiappa. Elle s'est exprimée, elle a été dans des médias, elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux, elle a donné les explications, sa version des faits. Et moi, je n'ai pas de raison de ne pas croire en ce que dit ma collègue Marlène Schiappa, qui fait un gros travail. Un gros travail ? Bah, n'en fais pas trop, Gabriel, ça va finir par se voir, là. Hein, donc tu ne vois aucune raison de douter de la parole de Marlène Schiappa. Aucune raison. C'est pas... Il n'y a aucun esprit critique, un truc qui se développe à un moment réflexif, c'est un truc dans les gènes, dans l'ADN, qu'on aurait pu te dire « Ah, mon instinct me dit que quand un député LREM ou un associé LREM dit « j'ai rien fait », il y a une probabilité pour qu'ils sont en train de me mentir. Jamais ça t'est venu à l'idée. Tu vois pas une raison pour laquelle ça pourrait arriver. Hein, tu veux que je t'en donne une ? Bah ok, 28, ça te va ? Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas d'idéologie dans la réalité. Je n'accepte pas le personnage qui a été construit autour de moi et qui ne reflète pas la réalité de ce que je suis. Vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard ? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. Alors, je suis prêt à ouvrir tous les débats dans la plus grande transparence.
Tout le monde a du bon sens dans notre pays. Ça, c'est un instrument, si je puis dire, pour rappeler au calme. Et... Moi, j'en ai assez. Je ne me suis pas engagé en politique pour voir les uns et les autres convoqués devant la justice. Franchement, je suppose tout simplement que... Je tenais à saluer l'action et l'efficacité du gouvernement à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je dirais plus ambitieux et en même temps plus concret. Bonjour, Françoise Nyssen. Bonjour. Quand on est sur le terrain, on n'est pas surpris de rencontrer des Françaises et des Français. Hein. J'ai l'honneur de vous présenter une proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet. Girondin de cœur, de naissance et de conviction. Moi, mon but, c'était de pouvoir agir. Mais franchement, moi, je trouve ça juste honteux. Je me sens personnellement soulagé effectivement de cette pression médiatique. Je pense que c'est suffisamment parlant, Gabriel. Tu peux remballer ton cartable et la prochaine fois, ne crois pas aussi facilement ce que te disent les adultes. C'est-à-dire, c'est quoi qu'il te faut? T'as un niveau de trigger très très bas, je trouve. C'est-à-dire que pour pouvoir trouver qu'un mec a l'air quand même, ou une nana un petit peu louche dans ce qu'il raconte, j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup, quoi. Il faut qu'ils te disent quoi, les députés LREM, pour que tu arrives à comprendre que certains de tes collègues sont des enculés. Je suis le voleur, je suis méchant. Que je suis méchant. Ouais, je vais faire bobo. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Oui, on vient de le voir, Gabriel Attal est un peu léger sur ce sujet du fonds Marianne, bien que porte-parole du gouvernement, on ne peut pas lui en vouloir plus que ça. Il n'est pas juriste, il n'a pas le vocabulaire, les mots du droit, comme on dit, pour s'exprimer, mais bien évidemment, afin de nous aider à en savoir plus sur cette affaire qui est peut-être l'un des plus grands scandales qu'on a eu depuis le début de ce quinquennat, nous avons un homme dont c'est le travail de connaître ce genre de dossier, Éric Dupond-Moretti, notre garde des Sceaux, qui nous donne tout de suite son avis et son analyse du dossier. Fonds Marianne, je ne connais pas cette affaire, assure Éric Dupond-Moretti. Comment ça tu connais pas cette affaire? Non mais tu vas arrêter de prendre les gens pour des cons aussi, toi? Mais t'es ministre de la Justice, c'est pas crédible, c'est ton travail d'être au courant de cette affaire. Donc en fait, t'as le choix entre la corruption ou l'incompétence. Ça va être long à la fin. T'as pas un argument, un truc à nous donner? Je ne peux pas faire de commentaires. Donc attendez que la justice fasse son boulot. Oh l'enfoiré, il nous a fait une commissaire Bialès. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus en plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Donc du coup, je corrige finalement ce que j'ai dit tout à l'heure, et qui était peut-être un petit peu pessimiste. La France, c'est avant tout un savant mélange entre Kafka, Les Misérables et La Cité de la Peur. Je suis pas content.